institué comme un mythe. Et ça fait qu'aujourd'hui, plus vraiment de personnes ont ce courage-là d'aller dans ce département. Pas parce que la philosophie en elle-même, elle est une mystique, mais tout simplement parce que dès déjà le quartier et dès le lycée, on vous apprend déjà qui vous allez rencontrer devant et ce à quoi vous serez effectivement confronté. Et ça fait finalement que l'étudiant, le jeune homme qui vient au département de philosophie, il vient en victime expiatoire. Il s'attend déjà effectivement à rencontrer l'échec. Donc voilà, il faut, c'est pourquoi nous pensons, nous à notre niveau, en tant que moi, en tant que président du cercle de réflexion des étudiants de philosophie, parce que mon rôle aussi est effectivement de jouer cette médiation entre le corps enseignant et les étudiants du département de philosophie. Donc je pense bien que la voie effectivement du dialogue serait la bienvenue pour essayer d'asseoir, nous peut-être, ça nous permettrait peut-être de faire ce qu'on a entendu par ces états généraux au sein de notre département, pour essayer de voir en réalité ce qui peut amener au département de philosophie à éviter le taux élevé de l'échec que nous connaissons depuis un certain nombre d'années. C'est vrai, Madame le doyen disait que c'est pas, ça a toujours été comme ça, et dans tous les départements de philosophie, mais ça ne peut pas être une règle. Monsieur Dou, nous allons construire ces messages. Monsieur Bakita, allez-y. Le premier, qu'est-ce qu'il dit? Oui, le premier message dit: les étudiants de philosophie ont longtemps fait preuve de stoïcisme. Trop, c'est trop. Ne baissons pas les bras de peur d'avoir perdu notre temps pour rien. Voilà ici l'Eldorado. Et un autre dans ceci: quand la tête ne réfléchit pas, le corps souffre. Voilà un exemple au département de philo où on pense, où on est, où est le je pense donc je suis. Soit on est dans le fantasme, mais pas dans la réalité. Trop c'est trop, quand la tête ne réfléchit plus, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Lou, encore une? Oui, bon, moi je partage en fait ce point de vue parce que il faut savoir que le philosophe est d'abord avant tout un utopiste, c'est-à-dire que quelqu'un qui cherche toujours à penser le meilleur des mondes possible. Voilà, donc notre sphère, c'est l'université. Nos philosophes, comme Hegel disait déjà que chaque philosophie est fille de son temps. Et qu'est-ce que ça voulait tout simplement dire? Ça voulait dire que le philosophe est celui qui pense les problèmes de sa sphère sociale, hein, de son époque, de son temps. Et nous, notre sphère sociale d'abord, c'est l'université, c'est le département de philosophie en particulier. C'est pas quelqu'un d'autre qui viendrait penser ces problèmes-là, c'est pas le commerçant hein, d'un Kembo ou bien de Montboué, mais c'est l'étudiant du département de philosophie. Donc la pensée effectivement que nous avons, c'est en cela qu'elle doit nous servir. Donc si maintenant nous dormons sur les problèmes qui sont les nôtres, je pense que honnêtement, nous n'avons même pas le droit de nous appeler étudiants de philosophie. C'est pourquoi d'ailleurs dans notre appellation, le cercle de réflexion des étudiants de philosophie, on avait évité de dire étudiants en philosophie, mais on avait préféré mettre deux. Parce que si on met en philosophie, nous serions comme des simples spectateurs qui viendraient rester comme ça au département, alors qu'en réalité nous sommes étudiants de philosophie. Donc ça prend une autre connotation, et je pense qu'à partir de là, chacun doit effectivement réfléchir un temps soit peu pour essayer de voir ce qu'il a apporté au sein de ce département. Je pense que pour le révolutionner, c'est nous tous qui devons participer. Effectivement, ce n'est pas l'affaire d'un seul, ce n'est pas l'affaire d'un étudiant. C'est pourquoi déjà je veux essayer de revenir sur en fait ce qu'on essaye de prêter à quelques-uns de mes jeunes de licence 3. Il faut repréciser que le mouvement n'est pas un mouvement qui se réduit à la licence 3. Parce que quand on parle du département de philosophie, on parle bien de l'ensemble, c'est-à-dire qui est composé des étudiants et des enseignants. Et c'est tout cet ensemble, effectivement, qui est en crise. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un gel de cours, mais nos enseignants ne peuvent plus, ils ne peuvent plus aller, aller donner leurs cours. Ils ne peuvent plus avoir leurs vacations. Donc, pour essayer de ramener tout le monde, c'est pourquoi, effectivement, ils doivent penser une voie de sortie. Au département de philosophie, les cours sont gelés jusqu'à présent, depuis le 27 juin. Et c'est une situation qui n'arrange personne. Beaucoup pensent peut-être que les étudiants se plaisent dans cette situation
alors qu'en réalité, c'est une situation qui ne dépend même pas de... peut faire rester dans Voilà. son bureau. Non, je pense que nous partageons d'ailleurs tous cette opinion. C'est pas, il ne devrait même pas revenir au recteur de traiter ce problème. Parce que quand on dit département de philosophie, à l'intérieur, il y a une administration. C'est elle en réalité. Le doyen refuse de communiquer. Même pas le doyen. Le problème ne serait même pas arrivé jusqu'au doyen. Je pense qu'au sein du département, on aurait dû d'abord communiquer entre le chef. Il devait jouer les arbitres. C'est lui qui devrait être le médiateur. Or, en principe, le constat qu'on fait, c'est que finalement, c'est le CREF qui veut même jouer ses médiateurs. Or, le CREF n'aurait même pas pu être médiateur. C'est le rôle du chef de département en tant qu'il n'est ni ami des étudiants, ni ami des enseignants. Il est celui qui, en fait, ne doit même pas avoir de parti pris. Il est neutre dans les relations interpersonnelles au sein du département. Donc, en réalité, c'est lui qui devrait canaliser toute cette crise-là et c'est lui qui devrait être le premier à chercher les voies de sortie de crise. Et ça se présente aujourd'hui, surtout quand on voit un certain nombre d'étudiants, on a comme l'impression de penser que ce sont eux qui sont les instigateurs du mouvement de gel de cours. On pense que les hommes politiques sont derrière vous, tous ceux de l'opposition. Bon, voilà, ça aussi, on ne peut pas... C'était d'entre vous, c'était une réunion des partis, oui, bon, les partis au pouvoir. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus empêcher qui que ce soit d'avoir ses convictions politiques. Donc, en fait, je pense que l'avis du département ne devrait pas être imprimé de toutes ces... comment, je ne sais même pas comment il faut les appeler, de toutes ces idées-là, de tous ces préjugés. Je pense que, parce que généralement, et ça, moi ça m'étonne un peu quand c'est au département de philosophie qu'on a ce genre d'idées, essayer de demander s'il y a quelqu'un derrière les étudiants, s'il y a tel qui est en train de manipuler qui que ce soit. Mais ce qu'on nous enseigne, c'est, on nous enseigne à penser. Voilà. On nous enseigne à régler les problèmes de notre environnement. Si maintenant on estime que c'est quelqu'un qui manipule un groupe d'étudiants, moi je pense que c'est faux. Donc c'est pour le préciser dans l'opinion qu'aucun étudiant n'a été manipulé par qui que ce soit et que la crise effectivement est née du constat. Et ce constat, en fait, comme le disait Bakita, il y a eu un certain nombre de choses et ça d'ailleurs fait que nous, le cercle de réflexion des étudiants de philosophie, au départ, la crise, puisqu'elle est née de façon spontanée, nous avons essayé de ramener d'abord tout le monde pour canaliser effectivement les choses. Et on s'est assis avec les étudiants en assemblée générale, nous avons discuté pour savoir en réalité quels étaient les véritables problèmes qui ont poussé à cette crise-là. À entendre les étudiants, nous sommes arrivés à un niveau où, effectivement, on avait jugé utile d'arriver à ce dialogue, de discuter avec les enseignants, parce qu'on s'était rendu compte que les notes, les procès-verbaux n'étaient que la goutte d'eau qui avait débordé le vase. C'est qu'en principe, de façon consubstantielle, il y avait des problèmes. Et qu'il fallait régler ces problèmes à la source qui permettrait effectivement que le département ne reconnaisse plus dans l'avenir ce type de crise. Mais apparemment, bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, il faut ramener toute la situation aux notes. Or, en réalité, ce n'est même pas les notes. Ce n'est pas là le véritable problème. Hein? Il y a des problèmes qui sont sous-jacents à cette crise-là. Et il faut les traiter à la source de telle sorte que le département de philosophie connaisse dans l'avenir une véritable inquiétude. Monsieur Bakita, le président de la République, Ali Bongo Ndimba, était dernièrement à l'université. Est-ce que le problème avait été évoqué? Bon, vous savez, lorsque le président est arrivé, il est venu dans un contexte un peu particulier. L'université était rentrée dans une mouvance de grève où ça cassait, ça brûlait. Et je pense qu'il est venu pour amener la sérénité. Et je crois que depuis son passage, il y a vraiment la sérénité au sein de l'université. Vous n'observerez pas aujourd'hui un étudiant qui voudrait bien prendre plaisir à casser quoi que ce soit. Et déjà, nous sommes très fiers et très heureux. Déjà, aujourd'hui, quand je marchais, j'ai un monsieur qui témoignait, qui disait qu'il est vraiment étonné de voir ce qui se passe à l'université. Il a trouvé des infrastructures qui n'existaient pas, par exemple des panneaux solaires, des salles climatisées, un restaurant très moderne. Et pour lui, c'était vraiment bon, et il m'a dit comme ça, vraiment, qu'on ne le veuille pas, les choses avancent. Alors, sauf qu'au niveau de la bibliothèque, les ouvrages sont vétustes. Vous savez, moi je pense que les gouvernants, la politique, les gouvernants ou les politiques ne peuvent pas faire tout à la fois. Lorsqu'on nomme quelqu'un dans un poste de responsabilité, il va falloir de la part de ce dernier quand même des idées, des initiatives.
Vous pensez qu'on a alloué un budget à l'université? Je ne vois pas comment le président de la République, lui, il a beaucoup de choses à traiter. Mais quand vous êtes par exemple responsable, on vous dit par exemple d'être responsable d'un département, faites un projet. Faites un projet qui permet à ce que les étudiants du département de philosophie aient, par exemple, des manuels, des livres, qu'ils aient des ordinateurs. C'est possible. Il n'y a pas que le politique, il y a des ambassades qui sont ici au Gabon, ce sont les partenaires. Ils peuvent soutenir les départements. Donc, moi je pense que quand on veut tout ramener à la politique, c'est un peu méchant, parce que le citoyen doit travailler pour l'avancement de la cité. Et donc, chaque enseignant, chaque responsable, chaque doyen, chaque recteur des universités devrait se considérer comme premier responsable du bon fonctionnement de l'institution sur laquelle il a la charge. Et donc, pour ma part, le président est venu à l'université. Depuis là, les étudiants n'ont plus dit grève ou pas, on a raconté un tas de choses, mais je pense que, après tout, on se rend compte que dans le fond, même quand on revendiquait les restaurants, tout ça, on était peut-être un peu, permettez-moi un peu de rire, un peu gourmand. Mais voyez-vous, on est resté longtemps sans, par exemple, faire une grève pour dire nous ne sommes pas d'accord avec la manière, nous ne sommes pas d'accord de la manière avec laquelle les enseignants traitent les étudiants. Je ne sais pas s'il y a déjà eu ce genre de mouvement. On ne s'est jamais élevé pour dire on n'est pas d'accord parce que nos enseignants viennent, ils ont 3 heures de cours par semaine, mais ils ne font pas. À l'université, il y a des gens qui viennent, qui prennent tout leur temps, ils racontent devant les étudiants des expériences qu'ils ont vécues à Paris, comment ils allaient en boîte de nuit. Bon, vous trouvez ça normal? Et nous, étudiants, on est restés comme ça, on se dit bon, c'est bon. Parce qu'on sait que si on va écrire au doyen, bon, ça va peut-être pas aboutir, par la mesure où le doyen, il ne viendra pas surveiller, et le doyen sait que lui, son travail, c'est l'administration. Et les enseignants qui viennent, qui insultent l'étudiant en salle, comme ça, par respect, on se tait, on se dit, bon, ça va, quoi. Il vient, vous êtes des idiots, vous êtes bêtes. On est là. On supporte, et ça, ce sont les étudiants de philosophie. Nos enseignants en de philosophie qui le font. Est-ce que vous avez l'impression que ces enseignants, ces responsables de l'université veulent vraiment accompagner le président Ali Bongo Ondimba dans son plan stratégique à émergent? Vous voyez, votre question est vraiment oratoire. Pour ma part, je comprends naturellement que vous avez compris qu'il n'y a pas, de la part des enseignants, cette volonté de construire le Gabon. Je ne pense pas qu'un enseignant peut se réjouir lorsque son étudiant échoue ou connaît des échecs. Mais ça existe au département de philosophie. Je vous prends un témoignage, un professeur des universités, M. Jacques Poulin, qui est venu faire un séminaire au master. C'est, permettez-moi, je peux parler. Vous savez que le français que nous parlons, qui est une langue très utile pour nous aujourd'hui dans nos relations à gauche et à droite, est une langue qui nous vient de l'étranger, donc c'est une langue française. La philosophie que nous étudions, les Français, ils ont beaucoup fait, ils ont écrit, les Allemands. Donc l'Afrique, le Nord, ou moins le Gabon, n'a pas sa propre philosophie à lui, sa propre langue à lui. Tout ce que nous apprenons nous vient de l'étranger. Mais ceux qui ont inventé le français, c'est maintenant de parler, ceux qui ont inventé la philosophie viennent, ils lisent les travaux d'un étudiant, ils mettent 16 à ces travaux. Mais vous allez trouver des enseignants qui ne sont même pas maîtres de conférences. Ils viennent critiquer cet enseignant en disant mais non, mais c'est pas sérieux, comment ils donnent les 16, comment ils donnent les 15. Mais ils ont oublié leur passé, ils ont étudié en France. Si, par exemple, ils n'ont pas obtenu des bons moyens, peut-être que c'était à l'époque, mais aujourd'hui nous sommes dans l'ère de la modernisation. Il y a Internet qui est là pour tout le monde, et l'étudiant est cultivé. Donc, qu'on ne vienne pas penser qu'un travail, vous êtes en licence, on viendra encore vous noter 1 sur 20. Et comment justifier ce 1 sur 20? Donc, vous voyez que nous sommes dans une situation d'anarchie, où un enseignant en classe vous dit je n'ai pas de compte à rendre, allez même dire à M. Mundunga, ça, il ne viendra pas prendre la tête pour vous enseigner. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, permettez-moi, je ne veux pas les mettre en polémique. C'est un enseignant de formation. Mais oui, pour eux, ils estiment que, bon, si vous pensez que nous ne vous enseignons pas, appelez M. Mundunga. Mais nous disons, c'est méchant. Parce que lorsqu'on fait de la science, il va falloir être capable de dissocier l'individu et le savoir. En fait, il veut vous faire comprendre par là que chaque caïman a son marigot. Voilà, chaque caïman a son marigot, donc je suis enseignant, je règne là, allez-y faire ce que vous voulez, rien ne marche pas. Mais nous disons, nous voulons dire à ces enseignants qu'ils vont vieillir. Non, ça c'est quelque chose peut-être... On a de la vie. Non, peut-être que beaucoup pensent qu'ils vont rester jeunes éternellement, mais ils vont vieillir.
ils vont à la retraite, leurs enfants seront enseignés par nous. Parce que je tiens aussi à préciser, peu importe ce qu'ils veulent faire pour décourager les rêves des jeunes que nous sommes déterminés à travailler pour notre Gabon. Nous sommes déterminés à nous investir pour notre Gabon. Le Gabon a besoin. Là, on parle des crimes rituels. Vous allez faire la même chose lorsque vous allez on parle des crimes rituels. Oui. Mais je pense que à l'université, c'est vraiment des crimes intellectuels. C'est pas normal. Il y a des rêves, il y a des enseignants qui auraient pu aller en France, aller passer doctorat, qui sont aujourd'hui enseignants des lycées. Parce que simplement, des gourous au département de philosophie, parce qu'ils n'apprécient pas le visage ou parce qu'il a été contredit au cours d'un débat, ils décident de donner une note vraiment très dangereuse, 10, alors qu'on connaît que c'est un brillant étudiant. Faites un reportage là-dessus. Allez-y dans les lycées ou rencontrez les ex-élèves des étudiants de l'université. Ils vous diront, beaucoup ont vu leur rêve être tués. Mais vous trouvez ça normal? Et ces enseignants sont là. Ils se contentent de ça, ils oublient qu'ils sont en train de freiner toute une nation. Parce que si moi je suis appelé à faire des études pour m'investir sur tel domaine et que je ne parviens pas à le faire, ça freine les normes de la nation. Imaginez-vous un peu que si vous avez freiné votre rêve de journaliste, vous ne serez pas là. Et vous ne nous recevrez pas sur ce plateau. Donc, je pense que les enseignants ont perdu un peu cette citoyenneté-là. Ils agissent pour leur propre ventre. Ils travaillent parce qu'ils veulent rassurer leur famille. Mais ils oublient que demain, ils vont vieillir et nous allons tenir leurs enfants. Mais on voudrait leur assurer que nous avons quand même appris beaucoup de choses. On ne va pas se rabaisser pour venir à leurs enfants. Mais nous voulons seulement dire que nous sommes tous Gabonais. Voilà, nous sommes tous Gabonais. Travaillons sérieusement. Il y a des enseignants qui se démarquent, qui s'efforcent à être des bons enseignants. Ils ont des bons rapports avec leurs étudiants, des rapports qui n'induisent pas nécessairement à la subjectivité. Moi, j'en connais, je peux peut-être citer, mais je m'abstiens. Un enseignant, quand je l'appelle, quand il me dit « Monsieur Baketa, qu'est-ce que vous avez ?» Je dis « Monsieur, j'ai tel problème », il m'appelle. Mais je me souviens avoir fait son devoir, et pourtant, je me suis souvent sorti. Il m'a mis 9. Je n'ai même pas raisonné, parce que je sais qu'il ne le fait pas parce qu'il me déteste, ou parce que non, il est sérieux, il me juge. Mais les enseignants, depuis la première année jusqu'en master, ou jusqu'en licence à la limite, vous avez 5. C'est 5, c'est 5. Vous voyez? Et quand vous regardez maintenant leur parution, ils n'écrivent pas, ils ne paraissent pas. C'est quand même un danger pour avoir des règlements de compte après, M. Baketa. Mais voilà comment on est en train de travailler l'esprit du Gabon. On critique les Blancs, on dit les Blancs ont réussi à piller l'Afrique, mais pour réussir à piller l'Afrique, si vraiment ils l'ont fait, mais ils ont été solidaires. Ils ont compris qu'il fallait développer leur pays et que par conséquent, faites taire les égos, les intérêts personnels. Mais vous trouverez des enseignants qui ne... C'est-à-dire que pour lui, vous venez dire le contraire de ce qu'il pense. Vous avez déclenché des zéros consécutifs. On ne peut pas construire dans une telle université. Et moi, je pense que je suis Gabonais, de père et de mère, et l'État me connaît parce que j'existe. Je vais voter, je vais donner ma voix pour